Notre Dieu est puissant, c'est un Dieu merveilleux. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Oui, nous sommes là devant la face de notre Dieu pour notre prière de jeudi de feu. Et le Dieu qui nous a encore accordé ce moment, c'est un Dieu bon, un Dieu puissant. Vous qui êtes en ligne, vous qui nous suivez, essayez de partager la vidéo. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Dites-leur que le révérend Alain Ilunga est déjà connecté. Parce que ce jeudi, nous allons prier, parce que nous allons implorer la grandeur et la faveur divine. Nous allons nous approcher devant la face de notre Dieu, parce que notre Dieu, c'est un Dieu bon et un Dieu souverain. Et ce jeudi, je crois de tout mon cœur que ce Dieu nous donnera encore sa faveur, et ce Dieu démontrera encore sa main pour que nous puissions encore l'élever. Essayez de partager la vidéo énormément. Appelle ton père, appelle ton frère, appelle tes sœurs. Appelle tes amis, dites-leur que c'est l'heure de la prière. Comme la Bible déclare, chaque chose a son temps. Et là, maintenant, nous allons nous présenter devant la face de Dieu pour implorer encore sa face, pour implorer encore sa grandeur, parce que c'est un Dieu bon. Je vous donne encore 1 minute, essayez de partager la vidéo. Partagez énormément la vidéo, parce que nous allons prier. La prière est notre nourriture. Un chrétien qui prie, c'est un chrétien qui est fort spirituellement. Comme tu es dans la présence de Dieu, quand tu pries, bien-aimé, la prière fait que le Seigneur puisse te regarder. La prière fait que le Seigneur puisse aussi t'accorder tout ce que ton cœur désire. C'est pour cela un chrétien doit aimer la prière. Quelqu'un qui aime la prière, c'est une personne qui est bénie. Une personne qui aime la prière recevra toutes choses de la part de son Dieu. Et ce jeudi, nous croyons que c'est Dieu que nous servons. Le Dieu que nous a appelés va encore démontrer sa main puissante, afin que nous puissions encore l'élever et le louer. Partagez la vidéo, partagez énormément, parce que nous allons décoller, nous allons monter en prière, nous allons célébrer la grâce de notre Dieu, nous allons implorer sa miséricorde, afin que ce Dieu puisse encore nous accorder sa faveur. Oui, bien aimé, j'aimerais seulement que là où tu es, que tu prennes la position que tu veux. Si tu veux te mettre debout, mets-toi debout. Si tu veux t'agenouiller, agenouille-toi. Si tu veux t'allonger par terre, allonge-toi. Prends la position que tu veux, parce que nous allons célébrer la gloire et la grandeur de notre Dieu. J'aimerais seulement que là où tu es, que tu commences à te dire merci. Que tu commences à élever la voix, lui dire merci parce que c'est un Dieu bon. Dis-lui merci pour la faveur divine. Dis-lui merci pour la grâce, pour la grandeur et la faveur que ce Dieu t'a accordé. Donc, c'est jeudi, commence à prier, commence à lui dire merci. Oui, commence à lui dire merci, il est Dieu. Commence à l'élever, il est Dieu. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui Père, nous te disons merci. Nous venons, Seigneur, c'est jeudi. Te dire merci parce que tu es Dieu. Élever encore ton nom. Élever encore ta grandeur. Te célébrer parce que tu es puissant. Te célébrer parce que tu es le Dieu merveilleux. Oui, bien-aimé, prie là où tu es. Prie là où tu es, commence à élever la voix. Commence à dire merci au Seigneur. Dis-lui merci pour ce moment. Dis-lui merci parce que c'est un Dieu merveilleux. Dis-lui merci pour la faveur divine que ce Dieu t'a accordé encore ce jeudi. Commence à prier, commence à prier. Oui, Père, tu es le Dieu merveilleux. Nous te remercions, Jésus. Nous te disons merci pour ce jeudi. Nous te disons merci pour ta faveur. Nous te disons merci pour ton nom. Parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu as veillé sur ma vie, tu as veillé sur mes enfants. Je ne peux que t'adorer, je ne peux que t'élever. Prie là où tu es. Élève la voix, célèbre la grâce de ce Dieu. Élève la voix, commence à lui parler. Élève la voix, commence à lui rendre des actions de grâce. Parce qu'il est merveilleux, le roi des rois. Il est merveilleux, le Dieu puissant. Prie encore, prie encore. Célèbre son nom, célèbre sa gloire. Nous t'élevons, nous t'élevons, nous te remercions. Nous te disons merci. Je ne peux que te louer. Je ne peux que te dire merci de la grâce que tu m'as accordée, de la faveur que tu m'as accordée. Tu es Dieu. Continue à prier là où tu es, ne t'arrêtez pas. Continue à prier, ne t'arrêtez pas. Continue à prier, ne t'arrêtez pas. Dis-lui merci, dis-lui merci pour la faveur divine, pour la grâce, pour la grandeur, pour la force que ce Dieu t'a donnée. Élève la voix, continue à le prier. Tu es tout pour moi, Seigneur. Je te dis merci, mon roi. Je te dis merci, mon Jésus. Je te dis merci,
Yahweh. Lorsque je regarde ma vie, lorsque je regarde ma vie, je ne peux que t'élever, je ne peux que te célébrer, je ne peux que te louer, parce que tu es ma force. Oui, Père, toi tu es le Dieu bon, tu es le Dieu redoutable. Je t'élève, Yahweh, je t'élève encore, je te loue encore, je t'élève encore, parce que tu es puissant. Sois élevé, sois élevé, sois élevé. Merci Jésus pour ta faveur, pour la grâce que tu m'as accordée. Merci Seigneur parce que tu es puissant. Et bien aimé, tu vas encore prier là où tu es, tu vas encore rendre des actions de grâce à ces dieux puissants. C'est Dieu qui t'a gardé, c'est Dieu qui t'a protégé. C'est Dieu qui a veillé sur ta vie. En ce moment, nous sommes réunis ici, il y a beaucoup qui ont rencontré des problèmes. Il y a beaucoup qui ont rencontré des accidents, il y a beaucoup qui sont décédés. Il y a beaucoup qui sont dans des hôpitaux, cloués dans leur lit. Mais toi, le Seigneur, t'a encore accordé cette faveur. J'aimerais seulement que là où tu es, que tu sois reconnaissant de la grâce de Dieu. Que tu sois reconnaissant de la faveur divine. De ce que ce Dieu t'a accordé. De l'amour de ce Dieu dans ta vie. J'aimerais seulement que là où tu es, que tu lui dises encore merci. Pour le souffle de vie. Pour le souffle que ce Dieu t'a donné. Dis-lui merci pour la grandeur. Dis-lui merci pour la faveur. Commence à prier là où tu es. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis encore merci pour la faveur divine, Yahweh. Pour le souffle que tu m'as donné. En ce moment, papa, il y a beaucoup qui ont rencontré des problèmes. Beaucoup ont rencontré des accidents. Beaucoup sont décédés. Beaucoup sont enterrés. Mais tu m'as gardé. Mais tu m'as protégé. Oui, Père, tu as veillé sur ma vie. Oui, Père, tu as veillé sur ma famille. Oui, Père, tu as veillé sur mes enfants. Je ne peux que t'adorer. Je ne peux que te louer. Je ne peux que te célébrer. Bien-aimé, monte en prière. Commence à célébrer la grâce de ce Dieu. Monte en prière. Commence à le louer. Monte en prière. Commence à le dire merci. Rends-nous des actions de grâce. Je lui Père pour la santé. Pour la vie que tu m'as donnée, je te loue. Pour la vie que tu m'as donnée, je te remercie. Commence à prier. Commence à prier. Merci Jésus, merci Adonai, merci El Shaddai, merci Elohim, merci la main cachée, Giovanni. Continue à prier. Étoile du matin. Continue à prier. L'agneau immolé. Continue à prier. Dis-lui encore merci. Dis-lui Père, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Merci Seigneur pour la Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être célébré. C'est cela c'est jeudi, Seigneur. Je me présente devant ta face. Je me présente devant ton nom. À élever ma voix. À élever ma voix. À élever ma voix. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Il est Dieu, ne t'arrêtez pas. Continue à prier. Il est Dieu, ne t'arrêtez pas. Prie encore. Prie encore. Célèbre le roi des rois. Célèbre son nom. Célèbre sa grandeur. Il est Dieu. Il est Dieu. Prie, prie, prie. Bien aimé, ne t'arrêtez pas. Prie, ne t'arrêtez pas. Connecte-toi à cette onction. Connecte-toi à cette onction. Connecte-toi à cette onction. Entre en prière maintenant. Entre en prière maintenant. Commence à les remercier. Regarde ta vie et loue l'Éternel. Loue-le là où tu es. Nous te disons merci, Yahweh. Beaucoup sont morts. Beaucoup sont décédés. Beaucoup sont dans des comas. Beaucoup ont rencontré des accidents. Mais tu as veillé sur ma vie. Tu as veillé sur ma vie. Tu as veillé sur ma santé. Tu m'as gardé, Yahweh. C'est pour cela que je te célèbre. Continue à prier, ne t'arrête pas. Continue à prier, ne t'arrête pas. Papa, je te loue. Tu es merveilleux dans ma vie. Tu es tout pour moi, Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te dire encore merci? Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ton nom. Merci, Seigneur, tu es Jésus. Jésus, Seigneur, tu es Adonai. Tu es Shaddai. Tu es Elohim, Seigneur. Jésus, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence dans ce lieu. Merci, Seigneur. Continue à prier, ne t'arrête pas. Oui, Père, tu es Jésus. Jésus, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Le Dieu d'amour, c'est toi, papa. Tu es comme toi, Jésus.
Yes,
prier là où tu es. Commence à célébrer la grâce de Dieu. Papa, je célèbre encore ta grâce dans ma vie, Seigneur. Papa, je célèbre encore ta bonté, Yahweh. Papa, je célèbre encore ton amour, Seigneur. Célèbre encore la grandeur de ce Dieu. Dis-lui qu'il est Dieu qui n'a pas changé. Les hommes peuvent changer, mais ce Dieu ne change jamais. Les hommes peuvent changer, mais ce Dieu reste éternel. Commence à prier, dis-lui Père, ce jeudi je proclame que tu ne changes pas. Ce n'est pas pour rien que la Bible déclare. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, Père, tu ne changes jamais. Je le proclame ce jeudi. Je le proclame ce jeudi. Dans ma vie, tu es le Dieu qui ne change jamais. Oui, Seigneur, lève-toi. Lève-toi encore dans ma vie. Lève-toi, Yahweh, ce jeudi. Oui, bien, monte encore, monte encore. Commence à prier là où tu es. Dis-lui qu'il est le Dieu qui ne change pas. Les hommes peuvent changer. Oui, Seigneur, nous les déclarons ce jeudi. Nous les confessons que tu es le Dieu qui ne change pas. Car il ne change pas ce jeudi. Pour ma vie, Yahweh, pour ma santé, pour les problèmes de ma vie, ne change pas, Yahweh. Nous les proclamons, nous les proclamons, je les proclame ce jeudi que tu es le Dieu qui ne change pas. Oui, Père, les hommes peuvent changer, les hommes peuvent se convertir, mais toi, Yahweh, tu demeures éternel. Sois élevé, mon roi. Sois élevé, mon roi. Sois élevé, mon roi. Regarde ma vie, Jésus. Ne change pas, Yahweh. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Continue à prier là où tu es. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi ce jeudi. J'ai besoin de ta main. J'ai besoin de ta main. J'ai besoin de ta main. Prie, 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 bien-aimé là où tu es. Entre dans cette atmosphère. Entre sous cette onction. Commence à prier. Proclame des paroles. Proclame des paroles. Proclame des paroles. Continue à prier. Je t'adore, Seigneur. Continue à prier. Continue à prier. Il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu merveilleux qui ne change pas. Qui ne change pas. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta grâce parce que tu es Dieu. Tu vas prier encore ce jeudi. Le livre des psaumes 121 nous dit: je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Oui, bien-aimé, en ce moment, tu es en train de chercher à gauche et à droite. Tu es en train de chercher à gauche et à droite. Tu regardes les hommes, mais il n'y a personne pour te tenir la main. Tu es faible en ce moment. Tu es fatigué. Tu ne trouves pas le chemin. Mais laisse-moi te dire, ce jeudi, il y a quelqu'un qui est là devant toi. Il y a quelqu'un qui est là devant toi. David avait la capacité de proclamer qu'il cherchait, il regardait, mais il levait ses yeux vers la montagne. Et David a trouvé que celle de l'Éternel était son secours. J'aimerais que ce midi ou ce soir-là, toi qui me suis, que tu puisses élever la voix et demander les secours de l'Éternel. Tu dis, Seigneur, sans toi je suis faible. Sans toi je ne peux rien. J'ai besoin de ta main. Bien aimé, je veux que tu pries. Que tu dis, Seigneur, soutiens-moi. Soutiens-moi. Tends-moi la main ce soir. Relève-moi là où je suis faible. Dirige-moi et marche avec moi. Prie là où tu es. Demande-le, Seigneur, puisse te relever. Demande-le, Seigneur, puisse marcher avec toi. Dis, Seigneur, tu es mon secours. Tu es mon secours. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours. Les secours, c'est toi, Jésus. Les secours, c'est toi, mon Jésus. Les secours, c'est toi, mon Jésus. Commence à prier. Demande les secours de l'Éternel. Dis, Père, je suis faible. Père, je suis faible. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tends-moi la main, Jésus.
Relève-moi, Seigneur. Continue à prier là où tu es. Continue à prier là où tu es. Demande les secours à l'Éternel. Dis, Seigneur, viens mon secours ce jeudi. Je suis faible. Je n'en peux plus, Yahweh. Je suis faible. Je suis fatigué. J'ai besoin de toi, Yahweh. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. Oui, bien-aimé, prie encore là où tu es. Demande que ton Dieu puisse te tenir la main ce jeudi. Fais-moi la main, Jésus. Fais-moi la main, Jésus. Que je ne tombe pas. Que je ne tombe pas. Que je ne tombe pas, Yahweh. Fais-moi la main, Papa. Fais-moi la main ce jeudi. Continue à prier là où tu es. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je lève le prie encore là où tu es. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Relève ma vie. Prie encore là où tu es. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Yahweh, j'ai besoin de ton secours, Yahweh. Regarde ta vie. Regarde là où tu es faible. Regarde les choses qui ne marchent pas. Là où tu es bloqué ce soir. Là où tu es limité ce soir. Dis, Père, j'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de ton secours. Oui, Père, regarde ma vie. Il n'y a rien qui marche dans ma vie. Je ne fais que tourner en rond. Je ne fais que tourner en rond. Je ne fais que reculer. Oh Père, j'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de ton secours, Jésus. J'ai besoin de ton secours, Yahweh. Fais-moi la main, Jésus. Fais-moi la main ce soir. Fais-moi la main, Yahweh. Que je ne tombe pas. Que je ne trébuche pas. Que je reste debout. Que je reste debout. Regarde, Seigneur. Les gens qui m'entourent, ils veulent mon échec, ils veulent ma destruction, ils veulent me voir par terre, mais j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi. Prie, 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 monte encore. Monte dans cette atmosphère de la prière. Reba Santa Poya Baba 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 Baba. Reba Yabata Poya Baba 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 Baba. Entre dans cette dimension. Entre encore dans cette dimension. Relève-moi, Seigneur. Donne-moi encore ta force, Yahweh. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur. Seigneur, relève-moi, Seigneur. Éteins-moi par la main, Seigneur. Yahweh, j'ai besoin de toi. Yahweh, j'ai besoin de toi. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Donne-moi ta force. Continue à prier. Demande des secours à l'Éternel. Papa, viens, Seigneur. Prie encore là où tu es. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de ton secours, Yahweh. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours, Seigneur. Les secours viendra de l'Éternel Père. Yahweh, j'ai besoin de toi. Relève ma vie, Seigneur. Prie encore. Relève ma vie, Père. Relève ma vie, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Sans toi, je suis rien. J'ai besoin de toi, Seigneur. Oui, Père, tu es Dieu. Tu es puissant, Seigneur. Relève-moi, Jésus. Tu es Dieu, Seigneur. Prie encore là où tu es. Seigneur, Seigneur, relève-moi là où je suis tombé. Je n'arrive pas, Seigneur. Seigneur, relève ma vie. Relève-moi, Seigneur. Relève-moi, Papa. Viens me soutenir, Yahweh. Tiens-moi par la main. Tiens-moi par la main, Seigneur. Yahweh, j'ai besoin de toi. 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 Tu es puissant. J'ai besoin de toi, Père de gloire. J'ai besoin de ta présence, Seigneur. Oui, secours-moi, Papa. Yahweh, j'ai besoin de toi, Seigneur. Relève-moi. Relève ma vie, Seigneur. Relève-moi, Seigneur. Qui est comme toi, Jésus. Tu es puissant. Tu es Dieu. Oh, Seigneur, oui, Seigneur, tu es Dieu, tu es puissant. Oh, Père, qui est comme toi. Qui est comme toi, Jésus. Seigneur, je t'adore, Seigneur. Relève ma vie, Seigneur. Relève-moi, Jésus. Relève-moi, Seigneur. Je lève les yeux vers la montagne. Tout est venu de secours.
Maintenant pour ta famille, tu vas recommander ta famille entre les mains du Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je vais recommander ma famille ce jeudi entre tes mains. Le Dieu qui garde, le Dieu qui protège, c'est toi. Dis, Seigneur, veille sur le membre de ma famille. Regarde mon père, ma mère, mes frères et sœurs. J'ai besoin, Seigneur, que ma famille soit sauvée. Que ma famille s'approche tout autour de moi. Tous ceux qui ne te servent pas, qui ne te connaissent pas, Seigneur, qu'ils puissent rencontrer ton nom et ta faveur. Donc c'est jeudi. Prie maintenant pour le membre de ta famille. Oui, Seigneur Jésus, Papa. Prie maintenant pour le membre de ta famille. Commence à prier pour le membre de ta famille. Seigneur, raconte tout le membre de ma famille, Seigneur. Seigneur, raconte-le, Seigneur. Personne qui se pèse, Père de gloire. Seigneur, raconte mes frères, mes soeurs, Seigneur Jésus. Seigneur, raconte-le, Papa, comme tu as raconté Paul dans les chemins de Damas, Seigneur. Prie pour le membre de ta famille. Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui n'ont jamais vu la faveur divine. Prie maintenant que le Dieu puissant rencontre le membre de ta famille. Rencontre le membre de ta famille. Tous ceux qui ne te connaissent pas, tous ceux qui n'ont jamais vu ta gloire, Père de gloire, que ce jeudi ma famille soit sauvée. Que ce jeudi ma famille soit sauvée. Prie pour le membre de ta famille. Roba Santa Poya Baba 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 Baba. Reba Santa Bachete Reba Seke Yamasaka. Onda Zeka Poye Beya Baba 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 Baba. Reba Seke Yamasanta. Que le Dieu puissant rencontre le membre de ta famille. Oui, Papa, Seigneur Jésus, et ton sa main puissant, Papa, rencontre-le, Seigneur. Au nom de Jésus. Il est le Dieu puissant. Je vais exhorter pendant 10 minutes et puis nous allons continuer à prier. Je suis dans le livre de Matthieu 14. Je prends le verset... Je prends le verset 22 et je descends. Aussitôt après, il obligea le disciple à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Pendant qu'il renverrait la foule, verset 23, quand tu lui renvoyais la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. 24. La barque
la barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme, et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Amen. Amen. Qui a peur ce jeudi? Amen. Si tu as peur ce jeudi, Jésus est en train de te rassurer. Alléluia. Le Seigneur est en train de te parler encore. Le Seigneur est en train encore de te tendre la main. En fait, que tu sois rassuré, car seul le Seigneur a la capacité de te donner la paix. Amen. Seul Jésus a la capacité de te consoler. Seul Jésus est capable de te venir en aide. En fait, que tu voies sa gloire et sa grandeur. Nous continuons notre lecture. Verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen, amen. Amen. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu merveilleux. Et je crois que ce jeudi, ce Dieu va te parler. Notre Dieu aime des hommes de foi, des femmes de foi, des gens qui croient. Les gens, malgré que rien ne marche dans leur vie, mais ils ont confiance à leur Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un a confiance à son Dieu ce jeudi. Amen. Mais lorsque tu sers Dieu, tu dois avoir confiance à ces dieux. Tu ne peux pas recevoir quelque chose de la part de Dieu si tu n'as pas la foi. Si tu ne fais pas confiance à ton Dieu. Seul Jésus est capable de te rassurer. Seul Jésus est capable de te tenir la main. Seul Jésus est capable de te conduire. Amen. Écoutez, même lorsque la foule, même lorsque les disciples avaient peur, lorsqu'ils étaient dans la barque, mais Jésus les a rassurés. Jésus les a donné une parole. Le Seigneur les a parlé pour les rassurer, en fait que les disciples puissent encore avoir confiance à ces dieux. Amen. Et je crois ce jeudi que c'est Jésus en train aussi de te rassurer. Alléluia. Qui croit avec moi que son Dieu est en train de les rassurer ce jeudi? Qui croit avec moi que son Dieu est en train de les rassurer encore ce jeudi? Amen. Qui croit avec moi que son Jésus est encore en train de les rassurer? Amen. Il est le Dieu puissant. Il parle à notre cœur. Lorsque le Seigneur parle, c'est pour que nous puissions encore avoir confiance. Même lorsque tu es découragé, dis-toi que j'ai un Dieu puissant. Même si tu es faible, dis-toi que j'ai un Dieu qui est puissant. Seul ton Dieu est capable de pouvoir te venir en aide. Écoutez, lorsque le Seigneur a nourri le peuple, il a multiplié le pain. Le Seigneur a renvoyé la foule, il a dit aux disciples de passer de l'autre côté. Et la Bible déclare que Jésus est monté seul à la montagne pour prier. Pour prier. Bien aimé, un homme qui prie, c'est un homme qui est fort spirituellement. Notre Jésus, notre Maître, notre Dieu, avait l'habitude, son habitude était la prière. Jésus priait. Quelqu'un qui ne prie pas, c'est une personne qui est faible spirituellement. Quand tu ne pries pas, tu seras à la merci de tous les sorciers. Tu seras à la merci de tous les démons. Parce qu'ils verront en toi la faiblesse et la manque de la prière. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Mais lorsque tu es connecté à Dieu, lorsque tu pries,
bien, mais tu attires la faveur divine dans ta vie. Une personne qui prie, c'est une personne qui est tout le temps connectée à son Dieu. C'est une personne dont Dieu peut lui parler à tout moment. Parce que cette personne est disponible. Tu sais, la prière doit être ta nourriture. Tu pries le matin, tu pries donc à midi et tu pries le soir. Donc tu dois être connecté tout le temps à ton Dieu pour recevoir la faveur divine. Le Seigneur est monté à la montagne pour prier. Et la barque, là où les apôtres étaient, cette barque était frappée par le vent. La Bible déclare dans le verset 24, la barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot, car le vent était contraire. Cette barque était battue par le flot de la mer. Je ne sais pas, bien-aimé, toi qui me suis ce jeudi, quel est ton problème ce jeudi? Qu'est-ce qui te dérange ce jeudi? Qu'est-ce que tu as comme souci ce jeudi? Parce que cette barque aussi était frappée par le flot. Je ne sais pas le problème qui te frappe maintenant. Mais sache-le qu'il y a un Dieu puissant. Même lorsque les disciples étaient seuls au milieu de la nuit, ils n'étaient pas seuls parce que Jésus était sur la montagne. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ils croyaient qu'ils étaient seuls. Même lorsque le vent était en train de frapper la barque, même lorsque le flot était en train de frapper la barque, ces gens n'étaient pas seuls. Ils avaient peur. Ils avaient peur. Mais Jésus, là où il était dans la montagne, il regardait ses disciples. Je suis en train de te rassurer ce jeudi que tu n'es pas seul, ton Jésus est là avec toi. Même si tu trouves tout autour de toi, il n'y a personne. Même s'il n'y a personne pour te tendre la main ce jeudi, je parle à la vie de quelqu'un que Jésus est là et il te regarde. Cet homme est sur la montagne. Il est en train de te regarder. Il est en train de veiller sur ta vie. Il est en train de veiller sur tes enfants. Parce que c'est Dieu est puissant. Ce ne sont pas des problèmes ou des difficultés qui peuvent éloigner les seigneurs. Qui peuvent t'éloigner de la part de Dieu, donc de ton Dieu. Et t'approcher encore de ton Dieu. La barque était frappée, mais Jésus était là. Est-ce que tu peux encore faire confiance à ton Dieu ce soir? Est-ce que tu peux encore t'approcher devant ton Dieu ce soir? Pour te dire que tu n'es pas seul. Ne crois pas que tu es seul. Même si tu passes le moment difficile, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui est en train de te regarder. Il y a quelqu'un qui veille sur ta vie. Et il y a quelqu'un qui est là pour te venir en aide. C'est le Seigneur est là pour te venir en aide. Parce que c'est un Dieu merveilleux. Remarquez, bien-aimés. Lorsque le Seigneur est descendu dans la montagne, donc il allait vers les apôtres. Parce qu'ils étaient en danger. Et Jésus venait vers eux. Quand tu crois au Seigneur, quand ta vie est donnée à Jésus, quand tu les sers de tout ton cœur, sache que ton Dieu viendra vers toi. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. C'est ton Dieu qui fera le déplacement. C'est ton Dieu qui viendra. Lorsqu'il va te regarder dans des soucis, dans des pleurs, dans la 17, c'est Dieu qui t'aura le trône. Il descendra pour venir à ton secours. C'est Jésus qui est descendu. C'est Jésus qui est allé là où les disciples étaient. Parce qu'ils étaient en danger. C'est pour cela, ne crée rien ce soir. Ne crée rien ce soir. Dis-toi que mon Dieu est puissant. Mon Dieu est puissant. Il te regarde. Il t'écoute. Lorsque tu es en train de pleurer, lorsque tu es en train de gémir, lorsque tu es par terre, dis-toi qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui me regarde. Il s'est déplacé. Il a quitté la montagne. Ce n'est pas pour rien que David était en train de dire: je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? David avait la connaissance que le secours devait venir de la montagne. Oh, cette montagne que je te présente ici, c'est le ciel. Ça veut dire que ton Dieu a quitté le ciel. Il est venu sur la terre pour te sauver. Il est venu sur la terre pour regarder ta situation. Il est venu sur la terre pour te tenir la main. Il est venu sur la terre pour te relever là où tu étais par terre. Même si l'ennemi s'élève pour te combattre, laisse-moi te dire une chose.
Même si l'ennemi se lève pour te combattre. Même si les sorciers de ta famille se réunissent. Ils se disent que nous allons finir avec lui. Mais dis-toi qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui a quitté déjà la montagne, qui est descendu pour ma situation, qui est descendu pour ma vie, qui est descendu pour ma santé, qui est descendu pour mes enfants. Il est là, il est là, il est là, il est venu pour me secourir. Parce qu'il est puissant. Il est venu parce que les disciples étaient en danger. Quand tu te sens en danger, quand tu te sens que tu es perdu, quand tu te sens que tu es limité, dis-toi qu'il y a un Dieu, il y a un Dieu, il y a un Dieu qui est là près de moi. Cet homme a quitté la montagne et il est descendu sur la terre. En descendant sur la terre, il est venu en marchant sur le zoo. Santa Poya Baba Baba. Je vais vous épargner de beaucoup de choses ce jeudi. Mais je prends quand même le verset qui est important, fait que nous puissions prier. Lorsque les disciples ont vu Jésus marcher sur les eaux, ils avaient peur. Ils avaient vu comme c'était un fantôme, un esprit qui venait vers eux. Mais le Seigneur les a rassurés. Mais le Seigneur les a encore rassurés. Il les a parlé. Et Pierre, lorsqu'il a vu que c'était Jésus, il a demandé, Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne vers toi. Écoute-moi, bien-aimé. Le premier mouvement, c'est Jésus qui est venu vers eux. Et le deuxième mouvement, c'est Pierre qui va vers Jésus. C'est pour te dire, quand tu étais encore dans le monde, c'est Jésus qui est venu vers toi. Quand tu étais encore pécheur, c'est Jésus qui est venu te tendre la main. Jésus est venu te tirer de la poussière. Il est venu te tirer de ta famille, de la malédiction, de la condamnation. C'est Jésus qui est venu vers toi. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit, avant que nous puissions l'aimer, c'est Dieu qui nous a aimé le premier. Amen. Il est venu vers nous pour nous secourir. Lorsque tu reçois Jésus, lorsque tu acceptes Jésus, c'est à toi maintenant de faire le déplacement. C'est maintenant Pierre qui va vers Jésus. Pour nous dire que lorsque nous croyons en cet homme, c'est à nous maintenant de nous déplacer et d'aller vers le Seigneur. Amen. De marcher pour aller vers le Seigneur. Mais en marchant, sache-le qu'il y aura des combats. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quand tu te décides de suivre Jésus, c'est là où la vie devient difficile. C'est là où les problèmes commencent. C'est là où l'ennemi maintenant te combat. C'est là où maintenant les sorciers de ta famille vont s'élever pour te mettre par terre. Parce que tu as décidé de suivre Jésus. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un peut me comprendre. Quand tu te décides de suivre le Seigneur, c'est là maintenant que le combat commence dans ta vie. Les gens que tu avais abandonnés, les choses que tu avais abandonnées, tu vas commencer à pouvoir retourner parce que le diable voudrait que tu puisses retourner par là, en fait, que tu sois toujours par terre. Mais sache-le que ton Dieu est devant. Quand tu marches vers le Seigneur, tu dois regarder de l'avant. Ne regarde plus en arrière. Regarde Jésus. Amen. Amen. Qui veut regarder Jésus, c'est jeudi. Qui veut regarder son Jésus, c'est jeudi. Qui veut regarder son Jésus, c'est jeudi. Il est le Dieu puissant. Remarquez bien aimé. Lorsque Pierre marchait, il s'est rendu compte qu'il n'était qu'un humain. Mais il était en train de marcher sur les eaux. Pierre s'est dit, mais c'est impossible. Comment moi qui suis un homme, un humain, je peux marcher sur les eaux? Alors Pierre a commencé à douter. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il a commencé à douter. Pourquoi? Parce que le vent était contraire. Pierre a regardé le vent qui commençait à frapper, qui commençait à se mouvoir là où il était. Et cet homme a commencé à douter. C'est là où Pierre a commencé à s'enfoncer maintenant, dans l'eau, parce qu'il a commencé à douter. Tu peux être là ce jeudi, abattu, perdu. Mais je voulais te dire une chose, ne regarde pas les problèmes qui sont tout autour de toi. Le Seigneur veut te relever ce jeudi. Le Seigneur veut que tu puisses le Seigneur veut que tu puisses marcher avec lui. Le Seigneur veut que tu puisses t'élever et continuer la marche. Mais le vent est là à côté. Les vents, ce sont des difficultés.
Ce sont des problèmes que tu peux rencontrer dans ton chemin. Là où tu es désespéré ce jeudi, je parle à la vie de quelqu'un qui m'écoute. Là où tu es limité ce jeudi, dis-toi que ce ne sont que le vent qui veut empêcher ta marche vers le Seigneur. Le vent est là pour t'empêcher d'aller vers Jésus. Et lorsque Pierre a regardé le vent, lorsque Pierre a commencé à douter, c'est là où Pierre a commencé à s'enfoncer. Le problème que tu as ne t'empêche pas de pouvoir avancer vers le Seigneur. Les difficultés qui peuvent se présenter dans ta vie ne t'empêchent pas de pouvoir aller vers Jésus. Je suis en train de parler à la vie de quelqu'un. Jésus est devant toi. Jésus est devant toi. Mais le vent est là aussi pour t'empêcher d'avancer. Pour que tu sois donc submergé. Pour que tu tombes. Pour que tu puisses t'enfoncer encore. C'est ça le vent. La maladie que tu peux avoir. Tu peux douter en ce moment pour te dire qu'il n'y a pas de guérison. Je ne vois rien. Mais dis-toi qu'il y a Jésus qui est devant. Car seul le Seigneur a la capacité de donner la guérison. Seul le Seigneur a la capacité de te donner la santé. Seul le Seigneur a la capacité de pouvoir te guérir de toutes sortes de maladies. Ne doute pas. Lorsque tu marches vers le Seigneur, il faut enlever le doute. Car le doute ne vient pas de Dieu, mais ça vient du diable. Quand tu doutes, tu affectes ta foi. Quand tu commences seulement à douter, le diable commence à te parler. Le diable commence à toucher tes pensées. C'est là où tu vas commencer à t'enfoncer petit à petit, comme Pierre était en train de s'enfoncer. Il s'enfonçait petit à petit. Mais Pierre a compris qu'il y avait quelqu'un qui était devant. Il a compris que devant lui, il y avait Jésus. Bien aimé, Jésus était là. Il était là. Il regardait Pierre venir. Jésus le regardait. Jésus ne s'est pas déplacé. C'était à Pierre de venir vers Jésus. Et Jésus attendait que Pierre arrive là où il était. Mais quand Pierre a commencé à s'enfoncer, Jésus ne s'est pas déplacé. Il regardait toujours Pierre. Il regardait l'attitude de Pierre. Quelle attitude tu as ce soir? Quand tu vois que les choses ne marchent pas tout autour de toi. Quand tu vois que tout est fermé tout autour de toi. Quelle attitude tu as? Roba Santa Poya Baba Baba. Jésus est là. Il regardait Pierre s'enfoncer. Il le regardait. Pierre était en train de s'enfoncer, mais Jésus était là. Il les regardait. Parfois, le Seigneur nous regarde. Il nous laisse dans des situations. Ne crois pas que le problème que tu as, Jésus ne te regarde pas. Il te voit. Mais le Seigneur veut voir aussi ton attitude. Comment tu t'en sors lorsque les choses ne marchent pas? Comment tu t'en sors lorsque tu vois que tout est fermé tout autour de toi? Est-ce que tu vas abandonner la prière? Est-ce que tu vas régner le Seigneur parce que les choses ne marchent pas? Jésus était là, il regardait Pierre, mais Pierre s'enfonçait et Jésus le regardait. Parfois, le Seigneur te laisse dans cette situation pour voir quel est ton état d'esprit. Comment tu vas t'en sortir par rapport à ces problèmes? Et Jésus est là à côté, il te regarde. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Mais Pierre a compris une chose, qu'il était en train de s'enfoncer. Il était en train de tomber. Alors il a relevé la tête. Je voulais parler à la vie de quelqu'un ce soir. Relève la tête là où tu es. Relève la tête là où tu es. Ne regarde pas en arrière. Pierre n'a pas regardé en arrière. Malgré qu'il était en train de s'enfoncer. Mais Pierre a relevé sa tête. Il a relevé sa tête. Et lorsqu'il a relevé sa tête, il a vu devant lui qu'il y avait un homme qui était là. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Lorsque Pierre a relevé sa tête, il a vu devant lui, il y avait quelqu'un qui était là. Jésus était là devant Pierre. Jésus ne bougeait pas. Il était là, il regardait l'attitude de Pierre. C'était à Pierre de relever sa tête et de regarder la personne qui était devant. Tu as la capacité de t'en sortir ce soir. Devant tes difficultés, devant les problèmes qui sont devant toi, tu as la capacité de t'en sortir. Il suffit seulement que tu relèves la tête. Ne regarde pas le vent qui est en train de te frapper en ce moment, qui frappe ta vie, ou les difficultés qui se présentent dans ta vie en ce moment. Tu as la capacité de relever ta tête. Je parle encore à la vie de quelqu'un. Tu as la capacité de relever ta tête. Ne laisse pas le diable. Ne laisse pas l'ennemi, ne laisse pas le diable affecter ton cœur, ta foi, afin que tu sois par terre. Pierre a regardé Jésus. Il était devant. Il a compris que je devais crier,
que je devais appeler le Seigneur, que je devais crier, que le Seigneur vienne à mon secours. Il a compris que dans sa situation, seul Jésus avait la capacité de le tenir la main. Il a compris que dans sa situation, sans le Seigneur, il était perdu. Les disciples étaient restés donc derrière. Ils étaient incapables de venir au secours de Pierre. Ils étaient incapables de venir relever Pierre là où Pierre était en train de s'enfoncer. Quand tu comptes, quand tu mets ta confiance aux hommes, tu seras déçu. Quand tu fais ta confiance, quand tu mets ta confiance aux hommes, tu seras déçu. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Pierre pouvait aussi compter, dire, ah, mais il y a André, il y a d'autres, Barthélemy, les autres disciples étaient là. Ils pouvaient aussi compter qu'ils pouvaient venir à son secours. Mais ces gens-là déjà avaient peur. Ils avaient déjà peur parce que le flot avait déjà frappé la barque. Maintenant, Pierre était seul dans sa situation. Seul. Là où tu es seul dans ta situation. Tu es seul dans ta situation. Tu peux parler aux gens. Tu peux leur dire de ton problème. Tu peux leur parler de ta vie. Ils peuvent avoir compassion. Mais ces gens ne pourront rien faire par rapport à ta situation. Roba Santa Poya Baba Baba Baba. Relève la tête ce soir. Relève la tête ce soir. Je parle encore à la vie de quelqu'un. Relève la tête ce soir. Relève la tête ce soir. Et regarde devant toi. Devant toi, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Je parle à la vie de quelqu'un. Devant toi, il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus. Pierre a crié. Il a dit, Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Lorsque Jésus a écouté, c'était Pierre qui était en train de crier. C'est là que Jésus a couru. C'est là que Jésus est venu le tenir la main pour relever Pierre. Mais si tu n'écris pas, si tu ne pries pas, ta situation ne changera pas. Si tu ne bouges pas le trône de Dieu, ton Dieu ne va jamais répondre. Ce soir, là où tu es, tu vas crier seulement, Jésus, Jésus, viens à mon secours. Regarde la situation. Regarde ma maison. Regarde les problèmes de ma vie. Regarde les problèmes de mes enfants. Seigneur, j'ai besoin de toi. Pierre a crié parce qu'il était en danger. Il a vu qu'il était en danger. Alors Pierre a regardé devant. Il a vu Jésus. Ce soir, quand tu vas regarder devant, lorsque tu regarderas devant, tu verras un homme qui s'appelle Jésus. Tu verras un homme qui s'appelle Jésus. Et lorsque tu crieras, lorsque tu l'appelleras, lorsque tu vas commencer à prier, c'est Jésus ne tardera pas. Comme c'est un Dieu compassion. Lorsqu'il a écouté seulement la voix de Pierre, Jésus est venu. Jésus est venu. Il a tenu Pierre la main et le Seigneur l'a relevé. Il a relevé Pierre. Il a relevé Pierre. Et le Seigneur a commencé à marcher avec Pierre. Roba Santa Pouya Bababa. Tu vas prier là où tu es. Tu vas crier ce soir. Tu connais la situation qui est dans ta vie. Tu connais les problèmes difficiles qui est dans ta vie. Tu sais les moments que tu es en train de passer. Donc tu connais toi-même les moments difficiles que tu es en train de passer. Bon. Donc en ce moment, tu vas prier. Tu vas prier, tu vas demander le secours. Tu vas crier comme Pierre. Crie de toutes tes forces. Tu vas crier, bien-aimé. Pierre a vu la mort. Pierre a vu qu'il était bloqué. C'était fini pour lui. Il commençait déjà à s'enfoncer dans l'eau. Alors il s'est dit, si je reste calme ici, c'est ma mort. Dis-toi dans ta situation, si tu n'écris pas, personne ne viendra. Alors tu dois crier de toutes tes forces. Tu dois crier de toutes tes forces. Tu vas demander le secours au Seigneur. Que le Seigneur vienne maintenant. Commence à crier là où tu es. Commence à prier maintenant là où tu es. Dis Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours Yahweh. Viens à mon secours Jésus. Viens à mon secours Jésus. Que le Seigneur vienne à mon secours. Regarde Yahweh. Je suis en train de m'enfoncer. Je suis en train de m'enfoncer. Je suis en train de m'enfoncer dans la dépression, dans la maladie, dans la disette, dans la souffrance. Je crie à toi ce soir. Je crie à toi ce soir. Même crie vers le Seigneur pour ton problème. Parle-lui maintenant. Crie comme Pierre. Crie comme Pierre. Pierre a crié de toutes ses forces. Pierre a crié de toutes ses forces. Il a demandé le secours. Jésus, Jésus, sauve-moi.
Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Que ton Jésus vienne à ton aide ce soir. Qu'il vienne te secourir ce soir. Que ton Dieu vienne te secourir ce soir. Plus là où tu es. Pour la situation de ma vie, Jésus. Regarde ma vie, Yahweh. Ça fait longtemps que je tourne avant. Ça fait longtemps que je tourne avant. Ça fait longtemps que les choses ne bougent pas. Ça fait longtemps, Yahweh, que je ne fais que les sens giratoires. Je ne tourne que Seigneur dans le même endroit. Commence à crier ce jeudi. Commence à crier ce jeudi. Commence à crier ce jeudi. Et ce Jésus vienne. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, viens à mon secours. Sauve-moi, Jésus. Sauve-moi, Jésus. Sauve-moi, Jésus. Sauve-moi, Jésus. Commence à prier là où tu es. Prie avec toutes tes forces. Rassemble tes forces là où tu es. Rassemble ton énergie. Et parle à ton Dieu là où tu es. Parle-lui pour la situation de ta maison. Parle-lui pour ta vie là où tu es. Parle-lui pour les choses qui ne bougent pas. Les choses qui ont fait durer. La même situation que tu as vécue dans l'année 2022. Et te poursuit jusqu'au mois de janvier. Prie. Pierre a crié. Pierre a crié. Pierre a crié. Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi ce jeudi. Sauve ma vie, Yahweh. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, Jésus. Regarde ma vie. Regarde ma vie. Crie encore, crie encore. Crie encore là où tu es. Au nom de Jésus. Il est Dieu. Tu vas crier encore là où tu es. La Bible nous dit ceci. En voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Tu es malade dans ce moment. Tu as consulté de médecins. Mais laisse-moi te dire ce soir, Jésus est la guérison. Amen. Parfois, les médecins sont incapables de te guérir. Parfois, tu as consulté même, il y a des gens même qui ont consulté même des féticheurs pour leur guérison. Mais les féticheurs n'étaient pas à la hauteur de pouvoir lui donner la guérison. Mais ce soir, je vais te présenter un homme qui a la capacité de te secourir. Il a la capacité de te sauver. Il a la capacité de guérir toutes sortes de maladies. Il a la capacité de te donner la santé. Même si le médecin dit que c'est fini pour toi, il n'y a plus rien à faire. Mais ton Dieu est là. Pierre aussi commençait à s'enfoncer. Il commençait à s'enfoncer. Peut-être tu as la dépression. Peut-être tu as le cancer. Peut-être tu as le sida. Ce ne sont que de noms. Laisse-moi te dire que ce ne sont que de noms. De noms qui peuvent te faire peur. Mais ça ne fait pas peur à notre roi ou à notre Jésus. Car il est Dieu qui guérit toutes sortes de maladies. Ce soir, tu vas crier pour ta maladie. Tu vas crier comme Pierre. Parce que lorsqu'il a vu qu'il commençait à s'enfoncer, la Bible dit que Pierre cria. Seigneur, sauve-moi. Tu vas dire, Seigneur, cette maladie a duré. Elle a assez duré. Seigneur, sauve-moi. Donne-moi la guérison. Donne-moi la guérison. Je veux vivre ta main puissante. Je veux voir ta puissance. Prie maintenant pour ta maladie. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi de cette maladie. Cette maladie qui est en train de déranger ma vie. Seigneur, tu vois cette maladie. Prie là où tu es. Si tu es malade, commence à prier pour la maladie. Prie pour la maladie que tu as. Quel que soit le nom de la maladie. Si c'est le cancer, dis Seigneur, ce n'est qu'un nom. Si c'est le sida, dis Seigneur, ce n'est qu'un nom. Si c'est l'hépatite, dis que Seigneur, ce n'est qu'un nom. Crie comme Pierre ce soir.
Là où tu es en train de t'enfoncer de la dépression. La dépression n'est qu'un nom. Prie là où tu es. C'est le Dieu qui guérit. C'est le Dieu qui guérit. C'est le Dieu qui sauve. C'est le Dieu puissant. Te de la main. Te guérisse ce soir. Prie pour ta maladie là où tu es. Prie pour la maladie là où tu es. Demande de la guérison. Demande de la guérison. Demande de la guérison. Demande de la guérison. Dis Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi ce jeudi. Guéris-moi ce jeudi. Guéris-moi ce jeudi. Prie là où tu es. Prie, prie encore. Les médecins sont incapables de me guérir. Les médecins sont limités, Jésus. Je viens, Seigneur, entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. Guéris-moi, Jésus. Guéris-moi, Jésus. Pierre a crié. Pierre n'a pas eu honte de crier. Pierre n'a pas regardé ce qui était en arrière. Il a crié pour sa situation. Il a crié vers Jésus pour sa situation. Prie ce soir. Prie ce soir. Pour ta maladie. Pour ta santé. Pour ce qui te dérange. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Prie encore pour ta maladie. Prie encore pour ta maladie. Dis Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi, Yahweh. Je viens dans ta présence. J'ai entendu dans mes oreilles. On m'a annoncé que tu guéris. Que tu es le Dieu qui donne la guérison. Oui, Yahweh, je veux voir cette chose se réaliser dans ma vie. Prie encore, prie encore. Prie encore. Au nom de Jésus. Il est Dieu. Tu vas encore crier ce soir. Tu vas prier là où tu es. Tu es dans un mariage. Mais tu es combattu. L'ennemi se lève pour détruire ton mariage. Tu as trop de combats. Tu vas prier pour ton couple. Car le Seigneur a déclaré que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Tu vas prier pour ton mariage. Tous les combats qui se présentent dans ton couple. Tu vas prier et tu vas demander la paix. Tu vas dire, Seigneur, tu es le prince de paix. Donne la paix. Que je reçoive la paix dans mon mariage. Que je sois tranquille dans mon mariage. Que je sois heureuse dans mon mariage. Tu vas prier maintenant pour ta vie. Tu vas prier pour ton mariage. Tu vas prier pour ta femme. Tu vas prier pour ton mari. Commence à prier pour eux maintenant. Commence à crier comme Pierre. Pierre a crié. Pierre a crié. Demande de la tranquillité. Demande de la paix dans ton mariage. Dis Yahweh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi ce jeudi. J'ai besoin de toi ce jeudi. Pour mon mariage, Yahweh. Oh, Rapoya Baba. Prie là où tu es. Demande de la paix là où tu es. Tu es dans un mariage où tu n'es pas heureuse. Où tu ne vois que combat. Le diable s'élève. Il s'élève pour détruire ton couple. Commence à prier pour cela. Dis Père, mets la paix. Donne la paix à mon mariage. Je vais recevoir la paix, Jésus. Que la paix entre dans ma maison. Parce que tu es le prince de paix. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Toi qui es marié, prie pour ton mariage. Prie pour ta femme, pour ton mari. Commence à prier là où tu es. Reba Santa Poya Baba 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 Baba. Prie encore pour ton mariage. Reba Santa. Au nom de Jésus. Il est Dieu. Reba Santa Boya Baba. Tu vas prier maintenant pour tes projets. Tu vas prier pour ce que tu veux réaliser. Tu vas dire, Seigneur, je viens abandonner mes projets entre tes mains. Je veux que ces projets, Seigneur, puissent réussir. Je vais avancer dans ce projet. Je n'ai que la maquette. Mais Seigneur, je veux que tu étends ta main en fait que tu finalises cela. Dis-le, Seigneur, soit le commencement de mon projet. Soit l'alpha et soit l'achèvement comme oméga. Tout ce que tu veux faire dans la vie, commence maintenant à les présenter devant la face de Dieu. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ta main. J'ai besoin de ta main. Et je crie comme Pierre. Parce que Pierre a crié, Jésus, sauve-moi. Seigneur, regarde mes projets. Regarde mes projets. Je veux que ces projets puissent réussir.
et que je veux que ce projet puisse être achevé. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Pour tes projets là où tu es. Pour tes projets là où tu es. Ce que tu veux réaliser. Ce que tu veux réaliser. Ce qui n'a encore une maquette. Ce que tu n'as pas encore résolu. Ce qui n'est pas encore achevé. Commence à prier pour cela. Prie maintenant pour tes projets. Prie maintenant pour tes projets. Que ton Dieu soit l'alpha. Qui commence avec toi ces projets. Qui commence avec toi ces projets. Et que ce Dieu soit le méga. Qu'il achève avec toi ces projets. Repaya baba 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 baba. On a chanté rebaya baba baba. Prie maintenant pour tes projets. Prie maintenant pour tes projets. Prie que ton Dieu réalise tes projets. Réalise tes projets. Réalise tes projets. Prie pour cela. Prie pour cela. Prie pour cela. Au nom de Jésus, il est Dieu. Tu vas prier maintenant. Tu vas annuler maintenant toute condamnation dans ta vie. Tout projet satanique, tout ce que l'ennemi a préparé pour te faire tomber. Tout ce que le diable a prévu contre ta vie. Là où l'ennemi s'est élevé pour te détruire. Pour détruire tes finances. Pour détruire ton travail. Pour détruire ton avenir. Là où l'ennemi s'est élevé. Pour te mettre par terre. Tu vas maintenant détruire toute force satanique. Toute force diabolique qui se sont élevées contre toi. Pour te faire la guerre. Que tes ennemis tombent. Que tes ennemis trébuchent. Ceux qui se sont levés contre toi. Ceux qui se sont dressés contre toi. Qu'ils tombent ce soir. Car la Bible déclare, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Mais toute langue qui se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Tous ceux qui se sont réunis, là où ils ont fait des complots, ils se sont réunis pour te détruire. Les sorciers de ta famille, ils se sont réunis même avec les sorciers du quartier. Ils sont nombreux. Ils ont décidé dans leur monde de ténèbres de te pourrir la vie. Mais ce soir, que toute langue qui se ligue contre toi, tous ceux qui sont déclarés, tous ceux qui sont prévus, que ça commence à tomber, que ça commence à tomber, que ça commence à tomber, que ça commence à tomber. Tous ceux qui se sont levés, tous ceux qui se sont ligués pour me faire la guerre, pour détruire ma vie, qui tombent ce soir, qui tombent ce soir, qui tombent ce soir, qui tombent ce soir, que mes ennemis trébuchent, que mes ennemis trébuchent, que mes ennemis trébuchent, là où ils se sont levés, là où ils ont fait des complots, pour me pourrir la vie, pour me pourrir la vie, que ce soir, que ce soir, que ce soir, que mes ennemis tombent, que mes ennemis tombent, que mes ennemis tombent, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, là où ils ont dressé des embûches contre moi, là où ils ont dressé des obstacles pour que je sois par terre, pour que je sois par terre, pour que je sois par terre, j'annule ce soir. J'annule ce soir leurs paroles, leurs paroles, leurs paroles, leurs paroles sataniques et diaboliques. Tous ceux qui ont parlé contre ma destinée, contre ma vie, contre mon élévation, tous ceux qui se sont dressés devant moi, qui tombent, qui tombent, qui tombent, qui tombent, que tes ennemis tombent ce soir. Puis là où tu es, continue à prier. Continue à prier là où tu es. Ne t'arrête pas, que tes ennemis tombent ce soir. Qui tombent ce soir. Reba Santa Poya Baba 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 Baba. Au nom de Jésus. J'ai toujours dit, bien aimé, le combat que nous avons, c'est le combat des autels. Lorsque le monde des ténèbres veut te détruire, ils construisent des autels. Je dis que l'autel est le lieu de rencontre entre le charnel et le spirituel. Pour détruire ta vie, ils invoquent, ils font des incantations sur leurs autels. Ils parlent à l'autel, et l'autel maintenant, lorsqu'ils parlent à l'autel, et c'est par l'autel qu'ils maudissent, et c'est par l'autel qu'ils font leurs incantations. Ce soir, je veux que tu dresses aussi un autel à l'Éternel. Parce que c'est par ton autel que tu vas dresser.
que tu auras la solution. C'est par ton autel que tu vas dresser. C'est cet autel qui va te défendre. C'est cet autel qui criera contre toi. C'est cet autel qui va te défendre contre l'autel satanique et diabolique. Écoutez. Je prends le verset 8. La Bible dit ceci. Il se transporta de là vers la montagne de l'Orion, vers la montagne à l'Orion de Bethel, et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'Occident et Aïe à l'Orion. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Vous allez remarquer que lorsque Abraham est arrivé à Canaan, la toute première chose que Abraham a fait, il a bâti l'autel à l'Éternel. Parce que Canaan était un territoire de Cananéens et des étrangers. Et ces étrangers avaient leurs autels. Mais pour que les promesses viennent dans la vie d'Abraham, Abraham a bâti son autel dans une terre étrangère. Parce que la promesse était donnée à Abraham que je te donnerai ce pays. Mais pour que cette promesse se réalise, Abraham devait prendre son Dieu. Abraham devait bâtir son Dieu afin que l'autel qu'Abraham devait bâtir puisse crier à sa faveur. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Mais pour que tu sortes de la malédiction, pour que tu remportes le combat, devant ceux qui te combattent, devant ceux qui combattent tes enfants, devant ceux qui ont combattu ta vie, tu dois aussi avoir la capacité de bâtir un autel. Lorsque je parle de l'autel ici, je ne parle pas de l'argent. On ne te demande pas de donner de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup qui prêchent que l'autel c'est l'argent. Ce n'est pas mauvais. Mais moi ici, je te prêche d'abord l'autel qui est Jésus-Christ. Parce que l'autel de la croix, sur l'autel, on doit mettre le feu. Sur l'autel, ils doivent avoir l'animal. Et c'est là que beaucoup de gens parlent déjà de l'argent parce qu'ils voient déjà les sacrifices. Mais ici, moi, je te demande d'abord de bâtir l'autel. Parce que lorsqu'on bâtit l'autel, sur l'autel, il doit avoir le feu. Et lorsque ce feu va brûler l'animal, c'est lorsque l'odeur va monter. C'est là que Dieu va agréer et Dieu va répondre. Je dis ici que l'autel, c'est le lieu de rencontre entre le charnel et le spirituel. Pour dire que les sorciers, pour maudire une personne, ils invoquent, ils font des incantations sur leurs autels. Et là que la malédiction atteigne beaucoup de gens. De la même façon, pour que tu sois délivré de cet autel maléfique qui a été bâti dans ta vie ou dans ta famille, tu dois être capable aussi de bâtir un autel. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me saisir. Ce n'est pas pour rien qu'Abraham a bâti l'autel à Bethel, l'autel à l'Éternel. Tu vas bâtir l'autel ce soir dans ta vie. Et sur cet autel, tu vas allumer le feu. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui répond par le feu. S'il n'y a pas de feu, il n'y a pas d'autel. S'il n'y a pas l'animal, il n'y a pas d'autel. Tu peux bâtir l'autel, mais s'il n'y a pas le feu, cet autel ne fera rien. Ce n'est pas pour rien que Élie avait dit au prophète de Baal, bâtissez l'autel, mais n'allumez pas le feu. Que votre Dieu réponde par le feu. Parce que c'est le feu qui fait que l'autel puisse exister. Parce que lorsque l'odeur monte, c'est là que Dieu agrée. Tu es peut-être dans une famille où il y a la malédiction. Ou peut-être on a déclaré sur l'autel de la famille que personne ne peut se marier. Tu subis cette charge dans ta vie. Parce qu'il y a une parole qui a été déclarée sur l'autel. Mais tu ne peux pas annuler ces paroles qui ont été déclarées sur l'autel maléfique ou de la sorcellerie. Si tu ne bâtis pas un autre autel. Parce que c'est un combat d'autel contre autel. Une parole qui est déclarée sur l'autel maléfique. Tu as aussi la capacité de déclarer une parole sur l'autel que tu vas bâtir ce soir. Même si les ennemis ont déclaré que dans ta vie, il n'y aura pas de réussite. Il y a beaucoup de gens dont leurs vies sont bloquées. Ils ne voient pas le chemin parce qu'il y a une parole qui était sortie sur l'autel de la famille. Tu vis dans cette famille, tu es né dans cette famille, mais tu ne connais pas ce qui s'est passé dans ta famille. Laisse-moi te dire une chose.
Lorsqu'il y a un autel maléfique dans une famille, dès que tu es né dans cette famille, automatiquement l'autel doit te localiser. Parce qu'il y a déjà des décrets qui ont été formés sur cette famille. Tu ne peux pas t'en sortir comme ça. S'il y a des paroles de malédiction qui ont été dites dans cette famille, sur l'autel de la famille, tu dois être capable de dresser aussi un autel pour annuler les paroles qui ont été dites. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ce soir, tu vas parler à ton autel, à ton autel à toi. Amen. Les sorciers bâtissent des autels, mais les chrétiens ne savent pas bâtir des autels. C'est sur ton autel que tu dois crier. Sur ton autel que tu dois parler. C'est sur ton autel que tu dois aussi déclarer des paroles. Parce que le monde que nous voyons, ce monde a été créé par la parole. Dieu dit que la lumière soit la lumière, fut. Et l'autel que tu vas dresser ce soir dans ta vie, c'est l'autel de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ, à la croix, Dieu avait bâti un autel. La croix représente l'autel. Et Jésus était l'animal que Dieu avait dressé sur cet autel. Et le feu était le jugement que Dieu a retombé sur l'homme de Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur a subi cette malédiction, cette odeur est montée et Dieu a agréé cet autel. C'est pour ça que lorsque tu bâtis l'autel de Jésus-Christ dans ta famille, lorsque tu bâtis l'autel de Jésus-Christ dans ta vie, tu auras la capacité d'annuler tout autel qui a été dressé contre toi. Mais aussi longtemps que tu n'as jamais bâti l'autel de Jésus-Christ, tu n'as jamais donné ta vie, Jésus ne vit pas en toi, tu n'es pas consacré à Dieu, sache que l'autel de ta famille, toutes les paroles qui ont été déclarées de malédiction dans ta vie, ces paroles vont prendre vie parce que tu n'as jamais bâti d'autel. Et ce soir, je veux d'abord que tu commences à bâtir l'autel de Jésus-Christ dans ta vie. Que tu bâtisses l'autel de Jésus-Christ. Que tu te dises, Seigneur, je veux t'appartenir ce soir. Je veux, Seigneur, t'appartenir ce soir. Je veux être consacré à toi. Je veux, Père, que je puisse t'appartenir corps, âme et esprit. Que Jésus prenne la place dans ta vie. Que Jésus soit l'autel maintenant dans ta vie. Que tu deviennes l'animal de sacrifice qui monte sur l'autel de Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me saisir. Tu vas prier maintenant pour ta vie. Avant que nous allons détruire, d'abord tu vas prier. Que Jésus prenne place dans ta vie. Que Jésus soit l'autel que tu es en train de bâtir ce soir. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Prie que Jésus soit d'abord l'autel dans ta vie ce soir. Que le Seigneur soit l'autel des sacrifices dans ta vie. Que le Jésus soit l'autel du sacrifice dans ta vie. L'autel que Jésus, l'autel que tu bâtis ce soir, que ce soit Jésus-Christ de Nazareth. Dis Seigneur que l'œuvre de la croix prenne place ce soir dans ma vie. L'œuvre de la croix prenne place ce soir dans ma vie. Que l'œuvre de la croix prenne place ce soir. Que l'autel de la croix soit ma vie ce soir. J'accepte cet autel. Je me introduis dans cet autel. Bâtis cet autel de la croix maintenant. Entre dans cette alliance avec Jésus-Christ. Dis Seigneur, le sang que tu as versé, que ce sang entre en alliance avec moi ce soir. Que je rentre en alliance avec toi ce soir. Que l'autel de Jésus-Christ, que le sang de la croix couvre ma vie. Couvre ma vie. Couvre ma vie. Couvre ma vie. Demande que le sang de Jésus qui a coulé sur la croix, que ce sang commence à te couvrir. Que tu sois couverte de ce sang. Que je sois couvert de sang. Prie encore. Bâtis Jésus-Christ ce soir. L'autel de la croix. L'autel du sacrifice. L'autel que Dieu a agréé.
Que tu deviennes l'animal du sacrifice. Oh, Chanta Poya Baba Baba. Dis Jésus, je donne ma vie ce soir. Je vais être l'animal sur ton autel. Je vais être l'animal sur ton autel. Que je sois l'animal sur ton autel ce soir. Chanta Poya Baba Sekeya Baba Baba Baba. Poya Baba Baba. Sois l'animal qui sacrifie ce soir sur l'autel de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. C'est pour cela que vous allez remarquer. Dieu dit à Abraham, sacrifie-moi ton unique fils. Abraham a pris Isaac. Il a bâti l'autel. Et il a mis Isaac sur l'autel. Pour que Isaac soit l'animal du sacrifice. Que tu sois l'animal du sacrifice ce soir au nom de Jésus-Christ. Que tu sois cet animal du sacrifice au nom de Jésus-Christ. Parce que l'autel d'Abraham, c'était l'autel de Jésus-Christ. Que tu sois cet animal qui est sur l'autel de Jésus-Christ. C'est là que cet autel criera à ta faveur. Quand tu es l'animal du sacrifice, c'est là que cet autel annulera toute malédiction, toute limitation, tout ce qui a été déclaré contre ta vie. Parce que lorsque les sorciers de ta famille ont fait leurs incantations, ils les ont fait sur leur autel maléfique. Mais quand tu deviens l'animal du sacrifice, ça devient maintenant un combat d'autel contre autel. Tu vas prier maintenant. Tout ce qui a été déclaré dans ta parole, donc tout ce qui a été déclaré dans ta vie, toutes tes paroles de limitation qui ont limité ta vie, que ces paroles soient brisées au nom de Jésus. Tu vas commencer à renverser toutes tes paroles. Bien aimé, lorsqu'ils maudissent, ils parlent du sorcier. Ils déclarent des paroles. Ils ne maudissent pas comme ça, en fermant leur bouche. Non, ils parlent, ils déclarent des malédictions sur ta vie. Ils disent que tu ne vas pas évoluer. Tu ne vas pas te marier. Tu ne vas pas aller de l'avant. Rien ne marchera dans ta vie. Tout ce que tu feras, rien ne marchera. Ils sont en train de déclarer des paroles de malédiction. Lorsqu'ils déclarent, ils déclarent sur leur autel maléfique. Ce soir, toi aussi tu vas détruire toutes les paroles qui ont été déclarées sur leurs autels. Là où ils ont déclaré l'échec, toi tu vas détruire cela. Là où ils ont déclaré la 17, tu vas détruire cela. Là où ils ont déclaré les limitations, ils ont limité ta vie. En fait que tu n'évolues pas. En fait que tu n'avances pas. Que tu continues à tourner avant. Commence à détruire maintenant. Commence à détruire maintenant. Commence à détruire maintenant. Je détruis toutes tes paroles. Je détruis toutes tes paroles qui ont été déclarées dans ma vie. Qui ont été déclarées dans ma vie. Là où l'ennemi a parlé. Là où l'ennemi a parlé. Que je ne vais pas évoluer. Que je ne vais pas avancer. Je ne verrai pas la grandeur. Je ne verrai pas le succès. Je n'irai pas à l'avant. Je ne vais pas me marier. Je n'aurai pas des enfants. Je n'aurai pas une stabilité. Prie maintenant. Détruis leurs paroles. Détruis leurs paroles. Sur leurs autels sataniques. Sur leurs autels maléfiques. Que toutes paroles déclarées contre ma vie, je les détruis ce soir au nom de Jésus. Prie là où tu es. Chanta Poya Baba Baba Baba. Détruis toutes tes paroles. Toutes tes paroles détruis les paroles. Ils maudissent en parlant. Lorsqu'ils maudissent, ils parlent sur leurs autels. Détruis maintenant les paroles sataniques. Contre ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes tes paroles dressées contre ce ministère. Toutes tes paroles dressées contre ma vie. Je les détruis ce soir. Je l'annule ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'annule leurs incantations. J'annule leurs incantations. Tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont établi, là où ils ont parlé, là où ils ont dressé des embûches, je détruis ce soir. Au nom de Jésus. Il est Dieu. Maintenant, tu vas déclarer des paroles de bénédiction. Tu vas appeler maintenant la bénédiction dans ta vie. Tu vas appeler la faveur divine. Tu vas dire, Seigneur,
J'appelle la grâce. J'appelle le bonheur. J'appelle le mariage. J'appelle les enfants. J'appelle l'argent, la stabilité, la grandeur, le succès, la paix, l'amour. Tu vas maintenant déclarer des paroles de bénédiction sur ta vie. Parce que maintenant, c'est l'autel de Jésus-Christ. L'autel où tu es l'animal, c'est cet autel maintenant qui va parler contre toi. C'est cet autel maintenant qui va recevoir tes paroles, en fait que la bénédiction se démontre dans ta vie. Parle maintenant pour ta vie. Parle maintenant sur cet autel de Jésus-Christ. Parle maintenant que tu nous as bénis, Jésus, de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Oui, Père, je parle sur cet autel. L'autel qui a été dressé à la croix. Je serai béni. Je serai béni. Je vois l'élévation. Je vois la grandeur. Je vois le mariage. Je vois les enfants. Tout ce que tu as dressé. Tout ce que tu as parlé contre. Reparle là où tu parles sur cet autel. Parle pour ta vie. Parle maintenant pour ta vie. Parle maintenant pour ta vie sur cet autel que tu viens de dresser. L'autel de Jésus-Christ, écoute tes paroles ce soir. L'autel de la croix te bénisse ce soir. Parle maintenant sur cet autel. Parle sur cet autel. Parle sur cet autel. Parle sur cet autel. Parle maintenant sur cet autel. Appelle maintenant les bonnes choses. Appelle la guérison. Appelle le mariage. Appelle la prospérité. Appelle l'élévation, la grandeur. Appelle la vie. Là où les choses n'étaient pas là. Commence à appeler les choses qui n'existent pas. Appelle le bonheur. Parle maintenant sur ton autel. Parle sur ton autel. Au nom de Jésus.